En Éthiopie, au cours des offensives contre les forces de libération du Tigré, l'armée de l'air éthiopienne a bombardé la centrale hydroélectrique de Tekeze qui dessert de nombreuses régions en électricité dans le nord de l'Éthiopie. Cette destruction de la station est intervenue alors que la poursuite contre les forces de libération du Tigré s'intensifie dans le pays de la Corne de l'Afrique selon l'exécutif éthiopien. Pour des observateurs, les conséquences de cette destruction seront des pannes d'électricité sans précédent au cours des 2 prochains mois. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok envisage de démissionner si les conditions de l'accord politique signé avec l'armée soudanaise ne sont pas mises en œuvre ou s'il ne reçoit pas le soutien des factions politiques. L'accord conclu le 21 novembre 2021 avec l'armée soudanaise autorise le Premier ministre Hamdok à nommer un nouveau cabinet technocratique et appelle à la libération des détenus politiques et à des enquêtes sur la répression des manifestations au cours desquelles 43 personnes sont mortes selon des médecins. Cependant, jusqu'à présent, aucune des clauses de l'accord n'a déjà été honorée. Les parcs emblématiques kenyans, Uhuru et Central de Nairobi seront réouverts au public en février de l'année 2022. La fermeture et la rénovation des 2 parcs le mois dernier ont été décidées par l'Assemblée du comité de Nairobi après qu'un débat ait conclu qu'il était dans un état déplorable. D'après le porte-parole du service métropolitain de Nairobi, la mise à niveau des 2 parcs devrait améliorer les zones de loisirs avec des installations modernes dignes d'une ville moderne. Les 2 parcs dans le centre-ville de Nairobi sont par ailleurs fermés au public depuis plus d'1 mois maintenant. Le gouvernement rwandais annonce pour bientôt le lancement d'un nouveau programme en faveur des éleveurs de porcs et de volailles. Le projet, une fois entré en vigueur, permettra de réduire de près de 8% les taux d'intérêt sur les prêts accordés aux éleveurs de porcs et de volailles, ainsi qu'à d'autres acteurs de la chaîne de valeur, selon un responsable gouvernemental. Cette décision, selon l'exécutif, fait partie des mesures visant à augmenter la part des prêts bancaires au secteur agricole, qui stagne à environ 5% du total des prêts à l'économie. Le pays espère par ailleurs attirer plus d'investisseurs dans l'industrie pour augmenter la production de produits avicoles et porcins avec cette mesure. La sécheresse frappe de nouveau la région somalienne et touche différents districts du pays selon des responsables régionaux ainsi que des habitants. Bien que de nombreuses zones du pays soient touchées par la sécheresse prolongée, la zone de Dawa reste encore la plus affectée. Selon des observateurs, cette sécheresse prolongée pourrait être attribuée à des précipitations inférieures à la moyenne pendant la saison des pluies de cette année. Cette sécheresse accrue a par ailleurs causé de nombreuses pertes de bétail qui reste une source principale de revenus pour de nombreuses personnes dans la zone et la région. Les institutions internationales prédisent par ailleurs une éventuelle crise humanitaire dans la zone du Dawa si une solution n'est pas trouvée au plus tôt.